Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 30, versets 16 à 24. Lisons-le ensemble. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte, et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a fait un beau don, cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devint enceinte, et enfanta un fils, et elle dit « Dieu a enlevé mon opprobre », et elle lui donna le nom de Joseph, en disant « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. » Enfin, les 2 femmes se sont rencontrées. Léa et Rachel, qui entretenaient une relation tendue, ne s'étaient jusqu'alors jamais directement rencontrées dans la Bible pour se disputer ou discuter. Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons enfin une scène où les 2 femmes se parlent et se rencontrent. À la fin du passage précédent, le fils aîné, Ruben, a trouvé des mandragores dans les champs. La mandragore est une plante qui pousse dans la région méditerranéenne, et sa racine est connue pour avoir une forme humaine. C'est pourquoi, bien que ce soit une plante totalement différente, la mandragore m'a fait penser au ginseng, car c'est aussi une plante dont la racine a une forme humaine. De plus, c'est une sorte d'aliment fortifiant, et la mandragore était particulièrement connue pour ses vertus médicinales liées à la fertilité, aidant à la conception d'enfants. Rachel demande à sa sœur de lui donner les mandragores que Ruben a rapportés. C'est ainsi que la conversation a commencé. C'est au verset 15, lisons-le ensemble. Elle lui répondit « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Face à la demande de Rachel, Léa réagit de manière assez vive. Elle lui reproche « Est-ce peu que tu aies pris mon mari ?» et lui lance « Veux-tu aussi prendre les mandragores de mon fils ?» Devant la réaction vive de Léa, Rachel propose un compromis. En échange des mandragores, son mari couchera avec elle cette nuit-là. Pour nous aujourd'hui, c'est un marché, une proposition complètement insensée. La Bible reste silencieuse sur la réponse de Léa. Mais il semble que le marché ait été conclu, car cette nuit-là, Jacob coucha avec Léa, et les accouchements de Léa reprirent. Le fait qu'un accord ait été conclu entre elles peut sembler naturel d'un point de vue humain. Léa, qui n'avait aucune chance de voir son mari même avec les mandragores, et Rachel, qui, bien qu'étant avec son mari, avait des difficultés à concevoir. La conclusion d'un tel marché entre ces 2 femmes peut sembler compréhensible d'un point de vue humain. Car une femme a eu l'occasion de voir son mari, et l'autre a obtenu une herbe connue pour aider à la conception. Peut-être grâce à ce marché, de bonnes choses sont arrivées aux 2 femmes. Léa a donné naissance à son 5e fils, Issachar, puis immédiatement à son 6e fils, Zabulon, et a même eu une fille nommée Dina. Et pour Rachel aussi, il y a enfin eu une bonne nouvelle. Rachel a finalement elle aussi donné naissance à son premier fils. Et cet enfant si longtemps attendu, Rachel l'a nommé Joseph. Ces 2 femmes étaient à l'origine des sœurs qui auraient dû être les plus proches au monde, mais à un moment donné, elles sont devenues les plus éloignées l'une de l'autre. Dans Genèse chapitre 30, verset 1, il est écrit « Rachel devint jalouse de sa sœur, et elle alla jusqu'à dire des paroles amères à son mari, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » Léa n'est pas en reste. Dans le passage d'aujourd'hui, Léa accuse vivement sa sœur en face. « Tu as pris mon mari. » Cette relation de confrontation aiguë commence à entrer progressivement dans une phase de réconciliation dans le texte d'aujourd'hui. Bien qu'elle ne semble pas très proche, le texte rapporte pour la première fois une scène de dialogue et raconte une histoire où de bonnes choses arrivent à toutes les 2. Le mari est retourné auprès de Léa. On ne sait pas combien de temps Jacob est resté avec Léa, mais elle a passé suffisamment de temps avec son mari pour donner naissance à 2 fils de plus et une fille. Un fils est venu à Rachel. La raison pour laquelle elle ne pouvait être satisfaite même avec son mari constamment à ses côtés, la raison pour laquelle elle a toujours vécu une vie de manque, c'était précisément à cause de ce fils. Un fils qui résoudrait tous ses problèmes est entré dans sa vie. Bien qu'elle n'ait pas accouché autant que Léa, son premier fils, irremplaçable, est né. Comment une telle chose a-t-elle été possible? Est-ce vraiment à cause de la plante que Ruben a trouvée dans les champs?
La Bible explique ainsi la raison pour laquelle les problèmes des deux femmes ont été résolus. Lisons d'abord ensemble le verset 17. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. La Bible dit que la raison pour laquelle une bonne chose est arrivée à Léa est que Dieu a exaucé le souhait de Léa. En un mot, ce n'est à cause de rien ni de personne, mais à cause de Dieu. Dieu est la source de la bénédiction. La nouvelle des naissances s'était interrompue pendant un certain temps après la naissance de son 4e fils, Judas. Léa avait même tenté d'avoir un fils par l'intermédiaire de sa servante, tout comme sa sœur Rachel. Le fait qu'elle ait eu à nouveau 2 fils et une fille est dû au fait que Dieu a exaucé le souhait de Léa. Dieu est la source de la bénédiction. Et Rachel? Est-ce différent pour elle? Pour Rachel, c'est la même chose. Lisons ensemble le verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Enfin, le sein de Rachel s'est ouvert. Comment cela s'est-il produit? C'est aussi parce que Dieu a exaucé le souhait de Rachel, la raison pour laquelle sa sœur aînée, Léa, a pu recommencer à enfanter, et la raison pour laquelle sa sœur cadette, Rachel, a pu avoir son premier fils, sont identiques. La Bible dit, parce que Dieu a exaucé leur souhait. La source de la bénédiction est uniquement Dieu. Dieu est celui qui écoute nos souhaits. Et il est celui qui les accomplit. Ce n'est pas à cause de l'efficacité de choses superstitieuses comme les mandragores. La Bible dit très clairement que la raison pour laquelle de bonnes choses leur sont arrivées est que Dieu a exaucé leurs souhaits. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que ce matin soit un matin où Dieu exauce vos souhaits. La solution à tous les problèmes se trouve en notre Dieu. La solution aux problèmes ne vient pas d'une plante médicinale superstitieuse, et nos difficultés ne sont pas surmontées par des moyens humains. La solution aux problèmes ne se trouve que lorsque Dieu exauce nos souhaits. Mais le cas de Rachel est un peu particulier. Il y a une phrase supplémentaire au début. Le verset 22 commence par « Dieu se souvint de Rachel. Avant même d'exaucer les souhaits, Dieu pense à chaque âme, une par une. Cette grâce est prioritaire, cette grâce vient en premier. » L'expression « Dieu se souvint d'eux » est une chose sur laquelle nous avons déjà médité une fois en réfléchissant à la Genèse. Où se trouve-t-elle? Dans Genèse chapitre 8, verset 1. Dans l'histoire du déluge de Noé, lorsque le déluge a atteint son paroxysme, c'est-à-dire lorsque les eaux ont submergé toute la terre, il est écrit « Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. » L'expression « se souvint de Noé » et « se souvint de Rachel » sont identiques. En hébreu, « Vayiskor Elohim et Noah », c'est-à-dire « Dieu se souvint de Noé ». Et dans le cas de Rachel, il est dit « Vayiskor Elohim et Rahel ». Il y a ce point commun entre l'histoire du déluge de Noé et celle de Rachel. C'est que Dieu se souvint, et lorsque Dieu s'est souvenu, que s'est-il passé? La situation a commencé à changer. Dans Genèse chapitre 8, verset 1, lorsque Dieu s'est souvenu de Noé, les eaux qui couvraient toute la terre ont commencé à baisser. Et dans le passage d'aujourd'hui, lorsque Dieu s'est souvenu de Rachel, la situation de Rachel a commencé à basculer. La femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant a conçu un enfant. Si Dieu se souvient, notre situation peut basculer. Si Dieu se souvient, notre situation peut changer. Bien-aimés frères et sœurs, le moyen pour que notre situation change, c'est que Dieu pense à nous. Si Dieu pense à nous, notre situation peut changer. Même dans des situations où les problèmes nous submergent, comme les eaux du déluge, même dans un état où nous avons perdu la force de réessayer à cause d'échecs et de frustrations répétées, si Dieu pense, si Dieu se souvient, les problèmes peuvent être résolus et la situation peut changer. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Je vous en prie, confiez vos souhaits à Dieu. Mais avant même que nous confions nos souhaits à Dieu, avant que nous parlions de nos souhaits à Dieu, que fait-il déjà? Dieu pense déjà à nous. Il pense toujours à nous. Ce matin encore, il pense à nous. Le tournant de notre vie et la solution à nos problèmes commenceront grâce à ce Dieu qui pense à nous, en premier, qui se souvient de nous, en premier. Je vous bénis au nom du Seigneur, pour que ce matin soit un matin où ce Dieu se souvient et exauce vos souhaits. Et parce que ce Dieu se souvient et exauce nos souhaits, je vous bénis au nom du Seigneur, pour qu'aujourd'hui soit un jour où vous vivrez en jouissant pleinement, grâce à lui, de la bénédiction d'être des enfants de Dieu.